Gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur continue de nous bénir à notre formation au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour la formation de ce soir. Merci pour ton peuple et merci pour les ouvriers dans toutes les sessions. Nous demandons que tu ouvres les yeux de notre entendement afin de voir et d'expérimenter les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la bonté de la parole ne nous dépasse pas. Que la grâce que tu as pourvue soit pour chacun de nous. Enrichis nos vies, Seigneur, et aide-nous à sortir pour atteindre les gens, les pécheurs et les saints autour de nous, afin qu'ils deviennent meilleurs dans la voie du royaume, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand les livres de Moïse sont lus, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. L'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, parlait des enfants d'Israël et par extension, il s'adressait à tous les hommes, à toutes les femmes qui ne connaissent pas Christ. Ici, le Seigneur parle aux religieux mais non justes. Ils ont l'idée, ils ont la compréhension qu'il y a Dieu. Et comment se connecter à ce Dieu, ils ne le savent pas. Comment avoir la lumière, la vérité, l'évangile, le salut qui leur montre la voie. Afin de vivre comme les enfants de Dieu, ils ne le savent pas. Et ce n'est pas qu'ils ne lisent pas ce qui doit être lu au sujet de Dieu, au sujet du ciel, au sujet de la voie de la justice. Mais comme ils lisaient, les paroles sont simples, les paroles sont directes, mais leur entendement est dur. Alors, quoi qu'ils puissent voir physiquement, c'est dit au verset 14, ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, donc ce n'est pas particulier à ceux qui ont vécu avant le calvaire, avant la croix, et après la croix, après la Pentecôte, après que les disciples étaient sortis pour prêcher la parole de Dieu et révéler la pensée de Dieu aux enfants d'Israël, jusqu'à ce jour que l'apôtre Paul écrivait, le voile, la couverture dans leur entendement n'est pas ôtée. Et quand il lisait l'Ancien Testament, ce n'est pas le problème de lecture, il les lisait. Il y a plusieurs personnes qui lisent aujourd'hui et ne peuvent pas comprendre. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Voyez, seul en Christ, le séminaire n'enlève pas le voile, l'éducation n'enlève pas le voile, la civilisation n'enlève pas le voile, la religion n'enlève pas le voile. Lorsque quelqu'un vient à Christ et que la personne se tourne vers le Seigneur qui est la lumière du monde, le salut est donné. Lorsque le salut vient, alors l'entendement est renouvelé, le cœur est transformé et par cela, la personne commence à voir. Il ouvre la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. La lumière paraît dans la parole et le voile est ôté.
Et le verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Il a mentionné l'entendement dans le verset 14. Le verset 15 mentionne le cœur. Que lorsque l'Ancien Testament est lu, lorsqu'il a mentionné Moïse en lisant Genèse, Exode, Lévitique, Nombre ou Deutéronome ou les autres parties de l'Ancien Testament, le voile est toujours là. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il parle des enfants d'Israël, il parle de tout le monde ce jour, toute personne religieuse, toute femme religieuse, et ceux qui prennent la lumière comme eux, qui sont des gens qui priment leur dénomination. Je suis membre de cette dénomination. Quand on les écoute, ils sont aveuglés par la religion, par la tradition, par la superstition. Nous allons aux Actes, chapitre 13. Actes des apôtres. Chapitre 13, verset 27. Acte 13, verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'il, ça dit que ces dirigeants religieux, ils lisaient la parole de Dieu chaque sabbat. Cela veut dire qu'ils lisaient cela chaque semaine dans leur synagogue, dans leur sanctuaire, dans leur église. Et les gens avec leurs dirigeants, ils lisaient tout ce que les prophètes avaient dit de Christ au sujet du Sauveur, au sujet du Messie, au sujet du projet de Dieu pour la rédemption du monde. Cependant, ils sont demeurés aveugles à la vérité du salut, et ils peuvent lire tout sans jamais voir la voie, le moyen pour devenir juste, c'est dans la parole de Dieu. Voilà le verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Moïse a écrit qu'un prophète viendra comme lui et il déclarera la parole de Dieu à vous. Alors vous l'écouterez. Il est le messager final et le message final et la dernière parole, c'est lui qui amènera le salut, le pardon. Ils ont lu cela et ils n'avaient pas compris. Et Jésus était venu vers eux directement que je suis celui-là, je suis celui dont les prophètes ont parlé et ils n'avaient pas compris. Les apôtres sont venus, ils ont dit, c'est lui. Alors il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a aucun nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés, sauf par le nom de Jésus, ils n'avaient pas compris. Et Paul, qui faisait partie des gens qui prenaient des lettres de créance pour persécuter les apôtres, ses yeux étaient ouverts. Et son entendement était ouvert, illuminé, et il dit, voici la voie. Ce Jésus, ce Christ que je vous prêche est celui, il est l'unique, le seul sauveur. Cependant, il n'avait pas compris. Et 39 dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez. Voyez, contenteurs, de ce que vous entendez, vous étonnez, cependant,
Parce que vous n'allez pas croire, vous périssez, vous disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Pourquoi ne pas croire? C'est que je ne peux pas voir, je ne peux pas voir ce que tu dis, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Et les apôtres ont dit que prenez garde que cela nous arrive, que Dieu fasse une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Verset 45 dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. L'apôtre Paul leur a tout expliqué, il leur a tout révélé, et il était passionné pour le salut, il était passionné que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils voient la vérité. Au lieu d'avoir les yeux ouverts, il contredisait et blasphémait et l'injuriait. Verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, c'est ce que leur entendement endurci a produit. Ils se sont jugés, et se sont comptés parmi les gens indignes de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Je prie que la parole de Dieu ne vous dépasse pas, que la lumière de l'évangile ne vous dépasse pas, que cela ne soit pas ôté et donné à d'autres personnes pour vous remplacer au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir le message qui est le rétablissement surnaturel de l'aveuglement spirituel. Le rétablissement surnaturel de l'aveuglement spirituel. Nous allons voir 3.1. La description et les étapes de l'aveuglement attardant. Attardant, c'est ce qui retarde quelqu'un, ce qui ralentit quelqu'un. Il veut avancer, mais parce qu'il est aveugle, alors il doit être très lent, donc il doit être précautionneux, il marche plus lent que capable. Il s'attarde. La description et les étapes de la cécité, de l'aveuglement attardant. 2. Le danger et la damnation pour l'aveuglement religieux. Le plus terrible aveuglement qu'on puisse avoir, c'est l'aveuglement spirituel. Si vous êtes ignorant des choses matérielles, vous êtes ignorant du commerce, de la science, de la connaissance terrestre, des choses qui vous environnent, qui ne sont pas éternelles, c'est mauvais. Mais vous pouvez toujours voir. Mais lorsque vous êtes spirituellement aveugle, religieusement aveugle, et vous prenez le bien pour mauvais, le mauvais pour bien, vous prenez la lumière pour ténèbres, donc c'est terrible. Parce qu'il n'y a rien pour sauver un tel homme, une telle femme. Le danger et la damnation pour la cécité ou l'aveuglement religieux. 3. Notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible. Quelqu'un est aveugle, mais comprenez que Dieu qui nous a créés, non seulement notre corps, notre entendement, c'est-à-dire notre pensée, notre âme, notre cœur, Dieu peut réverser l'état de l'aveuglement. C'est l'aveuglement réversible. Mais il faut votre décision, notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible. Voyez le premier point, première partie, c'est la description et les étapes de l'aveuglement attardant. Et voyons
Genèse et voyons comment oui, l'aveuglement de l'entendement, l'aveuglement du cœur ou l'endurcissement de l'homme intérieur agit sur l'homme total, l'homme entier. Genèse 19, 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a envoyé 2 anges à Sodome, et ces 2 anges étaient arrivés à la maison de Lot. Et ils étaient arrivés pour apporter le jugement. Et c'était au crépuscule du jugement, c'était la veille, c'était à la veille du jugement, la nuit avant que le jugement du feu et du soufre pleuve, ou bien tombe sur Sodome et Gomorrhe, et les sodomites sont arrivés à la maison de Lot. Où sont les gens qui sont venus ici? Nous voulons les connaître, non seulement les connaître et les voir de visage, ils voudraient commettre la sodomie avec eux. Pendant qu'il faisait cela, Lot a dit, mais n'agissez pas de cette manière, c'est la méchanceté. Ce sont des invités, des visiteurs célestes. Ce ne sont pas des hommes ordinaires venant d'une ville de cette terre. Ils venaient d'en haut. Que ne t'en fais pas, que nous voulons les connaître et nous allons les déshonorer, les souiller. Et ces anges les ont frappés d'aveuglement, physiquement. Mais les petits et les grands, quoiqu'ils soient aveugles, et que le miracle de jugement s'est abattu sur eux là-bas, toujours ils cherchaient la porte, ils voulaient défoncer la porte, ils voudraient que ces gens-là soient souillés à tout prix. Cela veut dire donc que leur esprit est endurci, leur entendement endurci. Voyez le verset 12 qui dit: les hommes, les anges, dirent à Lot: qui as-tu ici, genre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de doute. Nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés avec détermination. Voici le message que nous avons, c'est pour détruire. Lot sortit par là à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire. Voyez-vous, car l'Éternel va détruire. Il n'y a pas de doute. Ceci n'est pas une suggestion, ceci n'est pas une supposition. L'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils étaient aveugles, ils étaient aveugles, ils étaient aveugles. Ils n'avaient jamais vu Lot dire une pareille chose. Mais leur cœur, leur entendement, leurs yeux étaient aveugles, qui ne vont pas écouter Lot. Vous connaissez bien l'histoire. Lot était sorti, et ses 2 filles étaient sorties, et la femme aussi, a essayé de sortir, mais elle a regardé en arrière. Elle aussi a spirituellement aveugle, elle est devenue une statue de sel. Et Sodome et Gomorre étaient détruits par le feu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. L'avertissement était là. Levez-vous. Et il n'y a pas de temps à perdre. Ils étaient aveugles. Nous allons voir Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59, 8. Ésaïe chapitre 59, verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie. Ceux qui font ce qu'ils font, ceux qui disent ce qu'ils disent, et il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de méditation. Ils avancent, ils parlent, ils agissent, ils font ce qu'ils font. Et c'est dit,
Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Quelqu'un a fait quelque chose maintenant et la personne a perdu sa paix. Le lendemain, la personne répète la même chose. Quelqu'un a fait quelque chose maintenant et toute la paix est perdue. Il y a la condamnation, la confusion. La semaine prochaine, la personne récidive, fait la même chose. Donc, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Ce sont des Israélites. Cependant, ils étaient religieux que nous cherchons la lumière. La lumière est dans la parole. La parole est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Lamentation de Jérémie, la condition de ces gens et leur cécité, leur aveuglement spirituel les a attardés, les a éloignés de Dieu, la place où ils doivent atteindre, la gloire qui devait venir sur eux, l'entendement spirituel, l'aveuglement spirituel de leur entendement les a attardés. Lamentation, chapitre 4, 14. Il errait en aveugle dans les rues. Il errait, il vagabondait. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de destination. Il ne se pose pas la question pourquoi je suis ici, pourquoi je suis dans le monde, pourquoi je suis créé, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je vais, comment hier s'était passé et comment le mois passé s'était passé, comment l'année passée s'était écoulée et comment cette année va s'écouler. Alors, ils ne pensent pas à leur vie. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang, et on ne pouvait toucher leurs vêtements. Éloignez-vous, impurs, leur criait-on. Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas. Ils sont en fuite. Ils errent ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Il ne tourne plus les regards vers eux. Ils ont prié, mais Dieu ne prêtait pas attention. Et ils ont leur fête religieuse et qui n'attire pas Dieu. Ils ont fait leur jeûne religieux que Dieu n'accepte pas. Alors ils sont allés adorer le jour de sabbat, mais Dieu ne tient aucun compte de cela. Dieu détournait ses yeux, ses regards d'eux. Ils n'auront plus et on n'a eu ni respect pour les sacrificateurs. Même le sacrificateur qui va essayer de leur montrer la voie. Voici la voie de la vie éternelle. Voici comment amender ta voie. Voici comment te repentir. Voici comment chercher le Seigneur pour qu'il ait pitié de vous. Alors, c'est dit ici que on n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. Allons aux Romains qui parlaient de l'aveuglement de ces gens, de l'aveuglement des religieux et l'aveuglement de ceux qui croient qu'ils voient, cependant, ils ne voient rien. Romains chapitre 1, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils connaissaient Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Si vous connaissez un grand homme
comment allez-vous respecter et honorer l'homme là? Vous allez mettre une différence entre votre action envers le moins démuni et envers entre le moins démuni et le grand homme. Ouais, vous devez honorer le Dieu céleste, le créateur des cieux et de la terre. Peu ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils adoraient des idoles. La parole de Dieu l'a dit clairement de ne pas adorer, de ne pas adorer une représentation quelconque, que ce soit les idoles, les esprits, les oiseaux, etc. Il y a des gens très instruits qui sont ils ont lu toute littérature sur Shakespeare et ils ont compris cela. Cependant, et quand ils viennent à la Bible, quand on voit la parole claire de Dieu, il demeure dans des lieux d'adoration remplis d'idoles, hors de l'édifice de l'église, au-dedans de l'église, l'image de telle personne, l'image de l'autre. Nous parlons des gens qui peuvent même être professeurs de la langue française et il ne peut pas voir que ceci est contre la parole de Dieu. C'est quoi? C'est l'aveuglement. Et le verset 24 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et des milliers de personnes, quand ils veulent faire quelque chose, la question est que, et si le policier m'arrête? Alors ils craignent le policier plus que Dieu. Ils ne pensent jamais que, et si Dieu me défie sur ceci, et si Dieu me questionne, m'interroge, mais ils ont peur du policier pour d'autres. Et si le gouvernement me voit faire ceci, et s'il m'entend faire ceci, qu'est-ce que le gouvernement fera? Alors, ils ne pensent au gouvernement et non Dieu. Pour d'aucuns, et que c'est ce que je fais là, si mon mari l'apprend, qu'est-ce qui va arriver? Alors, ils pensent à leur mari sans penser à Dieu. À que la voie que j'emprunte là, j'espère que ma femme ne l'apprenne. Je ne veux pas que ma femme sache ceci. Même je sais que ma femme est hyper tendue. Et si elle apprend ce que je fais avec l'autre femme là, elle aura une crise et elle va s'effondrer, mourir. Et pense à ce que sa femme dira, mais sans penser à ce que Dieu dira. Et les autres vont dire que si le pasteur l'apprend, j'espère que le pasteur ne l'apprend pas, que c'est moi qui fais ceci. Et c'est cela, ils craignent leur pasteur plus que Dieu. Voilà le verset 25. L'aveuglement spirituel, la personne qui ne va pas penser que Dieu me connaît, Dieu me voit, Dieu va juger ceci. Ils ne font que penser à l'homme, à la créature, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les hommes, comme étant homme avec homme, homosexualité, des choses infâmes, le lesbianisme, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, à un esprit dépravé, à un sens aveugle pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs. Vous croyez que ces gens-là ne sont jamais allés à un lieu d'adoration? Ah, ils vont bien, ils vont bien. Ils sont assidus. Ils entendent tout ce que la parole de Dieu dit. Mais cela ne pénètre pas leur cœur. Alors, il y a les ténèbres dans leur cœur et l'aveuglement de leur entendement. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Oui, c'est l'aveuglement spirituel. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité, les ténèbres, la séduction de leurs pensées. Il y a des gens qui professent être sauvés, nés de nouveau. Et si vous leur parlez, ils disent, oh oui, je suis ton frère, je suis ta soeur, je suis né de nouveau comme toi. Mais vous savez, ce sont des gens qui marchent comme le font les païens. Et ils ne voient rien de mauvais en cela. Ils parlent comme les païens non sauvés. Ils se battent comme, ils se querellent comme les païens non sauvés. Ils commettent le péché régulièrement. C'est leur vie ordinaire, habituelle, comme les autres païens. Et ils marchent selon la vanité. Et de leur cœur, ils peuvent maudire, blasphémer, se moquer de la parole de Dieu, comme le font les autres incroyants. Et si vous leur parlez, ils vont dire que je suis né de nouveau. Si j'ai le temps, je vais te suivre pour évangéliser. Je suis comme toi. Mais regardez le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tu leur dis, mais ceci n'est pas la voix d'un enfant de Dieu né de nouveau. Ils ne pouvaient pas voir. Si tu leur dis, mais n'as-tu pas lu? Ne vois-tu pas? Est-ce que tu n'as pas la même Bible en main? Ils ne peuvent pas voir à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils n'ont plus de sentiment. Leur conscience est morte et ils peuvent blesser quelqu'un. Ils peuvent faire du mal à quelqu'un. Ils peuvent piétiner quelqu'un sans rien sentir. Ils le font et ils rigolent et s'en vont. Et ils professent être enfants de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je prie que le Seigneur garde nos yeux ouverts, que nous ne soyons pas aveugles. Je ne vais pas demeurer aveugle. Deuxième point maintenant, c'est le danger et la damnation pour l'aveuglement religieux. Quelqu'un est religieusement aveugle, la personne sait qu'il est dans cette religion et il est dans cette voie de religion et dans cette vie, dans ce style de vie, pendant des années, il n'y a rien qui est changé et tu lui as apporté le véritable message du salut. Et la personne est si aveugle et la personne dit d'accord,
j'irai demander mon prêtre, j'irai demander mon pasteur. Si ce que tu me dis est vrai, mon pasteur est allé au séminaire, mon pasteur est allé au collège, mon pasteur a un deuxième diplôme de religion en théologie. Mon pasteur connais-tu? J'irai lui demander. Il est allé au pasteur, le berger, le dirigeant, celui qui doit lui montrer la voie au ciel, vers le ciel. Et que j'ai rencontré quelqu'un qui nous dit qu'il faut se repentir, que je dois me détourner de tout péché et croire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis je serai sauvé. Et après être sauvé, que je ne vais plus continuer dans ce péché-là. Et la personne va dire que, amène-moi cette personne-là. Et puis je vais lui enseigner. Il n'y a personne dans ce monde. Tu peux aller dans les cieux et revenir. Il n'y a personne dans ce monde qui puisse mener une vie sans péché. C'est ce qu'ils disent. Mais Dieu merci, nos yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Le Seigneur gardera vos yeux ouverts au nom de Jésus-Christ. Voyons le danger et la damnation pour l'aveuglement des religieux. Nous allons à Ésaïe 56. Ésaïe 56. Je lis le verset 10. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, très clairs. Ces pasteurs sont aveugles. Ces prêtres, sacrificateurs sont aveugles. Les évangélistes sur lesquels ils s'appuient sont aveugles. Ces aveugles, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommeiller. Et ce sont des chiens aveugles. Ils parlent des pasteurs, des évangélistes, des dirigeants. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers, des dirigeants, des pasteurs qui ne savent rien comprendre. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le prédicateur va te poser la question, où est-ce que cela se trouve dans la Bible? Ok, c'est une citation de John Wesley du moins. Non, c'est dans la Bible. Et tu l'ouvres, Hébreux 12, 14. Et puis, tu leur lis cela, que je ne peux pas comprendre cela. Parce que je prends la Sainte Communion depuis des années. Je suis un communicant, je suis ceci et cela, et il ne comprend pas que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Et dès qu'on se repent et qu'on se détourne du péché et qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, il nous pardonne, il nous sauve et change notre vie. Et ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Voilà le verset 12. Venez, je vais chercher du vin. Pourrez-vous penser aux prédicateurs aveux, prédicateurs enivrés, prédicateurs qui disent que le seul problème qu'ils aient, c'est l'alcool, et puis ils vont dire que ouais, c'est ma chair qui boit, et mon esprit est sauvé, que c'est ma bouche qui boit, mais que mon esprit, mon cœur est sauvé. Et il y a des gens qui professent être chrétiens, des gens qui professent être enfants de Dieu, mais l'alcool est leur problème. Mais ce peut être le tabac. Et ils disent, vous savez, ça c'est ma chair, vous savez que ça c'est cette habitude, je sais que je suis né de nouveau, je sais que je suis sauvé, c'est seulement ma chair qui me donne des problèmes. Tu n'es pas sauvé. Si quelqu'un est en Christ, il a eu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que quelqu'un là-bas crie, Amen. Quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, qu'il est enfant de Dieu,
et la fornication ne va pas le laisser. Lui-même ne peut pas abandonner la fornication. Quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, qu'il est religieux. Même je suis prédicateur. L'adultère ne peut pas le laisser. Lui-même ne peut pas laisser l'adultère. Quelqu'un professe connaître la voie du Seigneur, qu'il emprunte la voie du Seigneur, et le vin, l'alcool, le tabac ne vont pas le laisser. Et il dit ici que venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. C'est l'aveuglement. Je prie que le Seigneur délivre tout le monde de cet aveuglement spirituel au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est spirituellement aveugle et la personne continue dans cet aveuglement spirituel, et s'il meurt dans cet état, la personne ira où les aveugles vont. Les gens qui ne connaissent pas la voie du salut. Voyons Matthieu 23. Matthieu 23. Et voyons ce que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens et aux sadduciens, aux hypocrites. Il y a beaucoup de personnes hypocrites dans la religion. Ils disent aux autres, ne faites pas ceci. Eux-mêmes, ils le font en secret. Ils n'ont pas de pouvoir pour triompher de ce pourquoi ils défient les autres et défendent les autres de le faire. Ils sont hypocrites en prêchant. Ils sont hypocrites dans la religion, ils sont hypocrites dans leur adoration. Matthieu 23, je lis à partir du verset 16. Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Verset 17. Insensés et aveugles. Insensés et aveugles. Verset 19. Aveugles. Le Seigneur Jésus parlait aux dirigeants religieux du pays et leur disait que vous êtes aveugles, vous êtes aveugles, vous êtes aveugles. Allons au verset 24. Conducteur aveugle qui écoulait le moucheron et qui a avalé le chameau. Et continue de nous dire au verset 25. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Au fait, ce que Jésus disait s'applique à tous, à tous ceux qui gardent une expression extérieure de justice. Je ne porte pas des bijoux, je ne porte pas de fard aux lèvres, je ne porte pas d'anneaux, de bagues, je n'ai pas ceci, cela, je n'ai pas la modalité, mais le cœur est rempli d'extorsion. Le cœur est rempli de tromperie. Le cœur est rempli de ténèbres. Le cœur est regorgé d'immoralité, de corruption. C'est ce que Jésus disait. Et que ces gens-là, qui sont extérieurement purs, mais au-dedans, ils sont impurs. Ils sont aveugles. Au verset 28, vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Si l'iniquité est au-dedans et l'extérieur est comme je suis l'un de vous, ne me voyez pas, regardez comment je suis, regardez ceci et cela. Il dit, de telles personnes sont aveugles. Quel en est le danger? Voyons le verset 15. Verset 15 de Matthieu 23. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Ils font l'évangélisation, ils vont vers d'autres personnes, ils atteignent les autres. Et comme je vais bien, ne vas-tu pas être comme moi? C'est comme je suis sur la voie, quand ne pas venir dans la même voie que moi. Et parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un disciple. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ces gens-là, convertis, alors ils amènent les gens à leur église, à notre église, à notre synagogue, à notre sanctuaire. Ces gens-là
dépendre des choses extérieures. Mon frère, tu peux voir, ma soeur, tu peux voir, ma belle-mère, est-ce que tu peux voir ça? Je ne porte plus ceci, je ne peigne plus ceci. Et ma belle-mère dit que tu vas bien. Et le cœur n'est pas transformé, le cœur n'est pas changé, ils ne sont pas changés. Et ils ne sont pas convertis et ils sont séduits. Ils continuent dans leur péché, dans leur dépravation. Ils sont devenus 2 fois filles de la hyène. Monsieur, pasteur, frère, je ne fume plus. Monsieur, pasteur, je ne fais plus ceci. Et puis, je participe à l'église, je fréquente l'église de la vie profonde. Oui, quoique la colère soit là encore là, la violence est encore là, la cupidité est encore là, la fornication soit là, et tu viens à notre église, tu es assidu maintenant, c'est bon, c'est merveilleux, tu es sur la voie. Non, il n'est pas sur la voie. Le cœur doit naître de nouveau, la vie doit être totalement transformée. Si tu les encourages de cette manière, ils deviendront 2 fois fils de la hyène, plus que toi-même. Voilà le verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la hyène? Comment échapperez-vous au châtiment de la hyène? Allons au Romains chapitre 2. Romains 2. J'ai le verset 19. Romains 2, 19. Le danger de cet aveuglement spirituel et la damnation dans cet aveuglement spirituel. Romains 2, 19. 19 dit, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, ils sont confiants qu'ils conduisent les aveugles. Si un de leurs membres dit que je voudrais aller à cette église évangélique, je voudrais aller à cette église biblique, et dire pourquoi? Ces pasteurs dans ce que tu appelles l'église biblique, est-ce qu'ils sont allés au séminaire? Est-ce qu'ils ont le diplôme? Nous sommes allés au séminaire, nous connaissons le grec et l'hébreu, nous connaissons l'histoire, nous connaissons tous les commentaires, nous sommes les conducteurs des aveugles. Et leur vie, et leur conduite, et leur comportement, et leur compréhension, et leur adoration de Dieu. Et ils sont confiés. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Tu prêches qu'un homme ne doit pas dérober. Tu sais que l'homme ne doit pas voler. Est-ce que tu voles? Est-ce que tu dérobes de ton mari? Est-ce que tu voles de ta femme? Est-ce que tu voles de ton école? Est-ce que tu voles de ton collège? Est-ce que tu voles les offrandes de l'église? Né de nouveau, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Es-tu toujours voleur? Un voleur. 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère? Un homme ne doit pas commettre d'adultère. J'ai donné le témoignage, je suis né de nouveau. J'ai donné le témoignage, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec la domestique? Qu'est-ce que tu fais avec ces enfants à l'école qui viennent remplir cette fiche, ou bien les gens pour qui tu fais la répétition? Que fais-tu avec ces gens-là? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, par vous, par toi, comme cela est écrit. Pour certains, nous sommes chrétiens, nous sommes les de nouveau, nous sommes élevés, nous sommes profonds, nous sommes enfants de Dieu, sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Attendez jusqu'à ce que quelqu'un meure dans leur famille et vont faire l'enterrement. Vous allez voir les choses qu'ils font et les incroyants qui viennent là-bas vont dire, ah,
Ceci, c'est l'inhumation de la vie profonde. Mais je crois que la vie profonde est une église biblique. Même nous-mêmes qui allons dans ces autres églises, on dit qu'on n'est pas profond, on est superficiel, on est nominaux, ou bien on est nominal. Mais attendez jusqu'à ce que leurs enfants fassent le mariage. Attendez, allez voir la réception de leur mariage. Les gens vont dire, quoi? Je ne sais pas que c'est-à-dire que la vie profonde fait. Oui, j'entends parler de qu'ils sont justes, ils sont saints, ils ne touchent pas des choses impures, ils ne sont pas comme le monde, ils se séparent avec le monde. Quoi? Donc c'est ainsi, ils font leur mariage. Le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens à cause de vous. C'est la cécité, c'est l'aveuglement. Et le Seigneur veut qu'on s'en sorte, qu'on sorte de l'aveuglement. Nous n'allons pas demeurer dans l'aveuglement au nom de Jésus. Je ne serai pas dans l'aveuglement. Je ne serai pas aveugle. Qu'on sache là où tu es. Si tu te tiens parmi ceux qui peuvent voir, tiens-toi là-bas. Si tu veux se tenir parmi les aveugles, qu'on sache là où tu es. Quant à moi et à ma famille, nous servirons l'Éternel. J'ai perdu votre âme là-bas. Vous allez servir l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Nous allons au Romains 11, Romains chapitre 11, verset 7. Quoi donc ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. La minorité de certains étaient sauvés au jour de la Pentecôte, certains étaient sauvés en acte 4, certains étaient sauvés comme les apôtres leur ont prêché, mais le reste était aveugle. Ils étaient aveugles au salut, ils étaient aveugles au nom de Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une nation que tous les auteurs, que tous les écrivains des livres de l'Ancien Testament étaient israélites, venant de Moïse à Josué jusqu'aux juges, jusqu'aux psaumes, jusqu'à Malachie. Ils étaient tous israélites. Cependant, ces auteurs de la Bible, ces gens israélites, ces auteurs de la Bible étaient israélites. Cependant, les Israélites étaient aveugles à tout. Tout ce qu'on voit. Vous regardez Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils étaient israélites. Quoique Dieu a utilisé leurs frères indigènes, les gens, leurs concitoyens pour nous donner la Bible, ils étaient tous aveugles. Je prie que nous ne demeurions pas aveugles. Je prie qu'on ne demeure pas aveugle. Quel en est le danger? Si quelqu'un est demeuré aveugle, laissez-moi vous montrer un ou deux exemples. En Exode 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? C'est l'aveuglement spirituel. Laisse mon peuple aller afin de me servir. Qui est ce Dieu-là? Je ne connais pas le Dieu là. Moïse a jeté le bâton qui est devenu un serpent. Les Magiciens ont jeté leurs serpents leurs bâtons qui sont devenus des serpents. Et le serpent de Moïse et de Aaron a englouti les serpents de tous les magiciens. Le Nil, dans tout le pays, est devenu du sang. Il ne va pas voir. Les grenouilles ont rempli tout le pays. L'homme ne le voit pas. Et il y a les mouches dans tout le pays. Il y a des poux dans tout le pays. Il y a des grêlons comme un paquet de ciment qui tombèrent sur les hommes et les animaux. L'homme ne le voit pas. Après tout, les premiers-nés
de chaque famille était mort. Quand on voit les enfants d'Israël, leurs enfants étaient épargnés. Et maintenant, il a dit que je vois. Maintenant, je vois. Je sais que Dieu parle. Allez, laissez le pays et priez pour moi aussi. Et ils étaient partis. Les enfants d'Israël étaient partis. Ils étaient sortis d'Égypte. Maintenant, les enfants d'Israël étaient à la mer Rouge. Et Pharaon a dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais pourquoi avons-nous laissé ces gens? Pourquoi les avons-nous laissés? Pourquoi les laisser? Et ça, c'est l'aveuglement. Ils ont pris tous les chars du pays. Et lui-même, il a dit que c'est moi qui vais vous conduire. Et nous allons les rattraper et les ramener. Pharaon, est-ce que tu as oublié ce qui était arrivé quelques nuits passées, que tous les premiers-nés dans le pays étaient morts? Oh, je m'en fiche de tout cela. Je vais les poursuivre et les ramener. Lorsque les gens ont vu des miracles sur miracles, des miracles de jugement, de miséricorde, et qu'ils veulent poursuivre le mal, c'est l'aveuglement. Voilà le verset 6. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des commandants, des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et puisqu'il veut que son cœur soit endurci, et il voudrait poursuivre, il dit que tu veux aller, tu peux t'en aller. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Verset 19. Vous savez ce qui était arrivé? Lorsque Moïse a invoqué le Seigneur lui a dit que étends ta main, étends la main, et la mer va se diviser. Et les enfants d'Israël vont traverser. Au lieu de dire qu'ils sont partis, je ne peux plus les atteindre. Il a dit, vous traversez la mer, nous aussi nous allons traverser la mer. Nous avons des chars, nous avons le courage, nous avons l'esprit. C'est un homme aveugle. Une personne qui voit le danger de cette manière, voit la mer rouge divisée et voit le chemin et entrer dans la mer rouge. Et à la fin, et c'est la mort, et l'enfer, c'est l'aveuglement. Je prie que vous ne soyez pas aveugles. Quel que soit ce qui est dans ton cœur, tu veux poursuivre. Regarde le danger, tu continues de poursuivre. Regarde l'enfer, tu poursuis. Regarde le jugement, tu poursuis. Regarde la dévastation qui était déjà venue sur Israël, sur l'Égypte plutôt. Et tu continues de poursuivre, c'est l'aveuglement. Je prie que tu ne sois pas aveugle. Je ne serai pas aveugle. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient, eux, comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Regardez cela, c'est l'aveuglement. Déjà, il a vu que l'ange de Dieu est venu. Entre eux, il y avait les ténèbres. Les enfants d'Israël pouvaient avoir la lumière et les Égyptiens avaient les ténèbres. Il a dit non, ne vous en faites pas, nous allons les atteindre. Et ne vous en faites pas. Même si Dieu combat, nous allons vaincre. Ça, c'est l'aveuglement. Je prie que vous ne soyez pas aveugles. Que quelqu'un poursuit la mort, quelqu'un poursuit l'enfer, quelqu'un poursuit la perdition. Cependant, la personne ne va pas céder.
Quel autre aveuglement cherches-tu? Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons, trop tard, c'est trop tard. Il y a un point que quelqu'un peut arriver, un point de non-retour. Après que Dieu les avait avertis, après que Dieu a apporté le jugement, après que Dieu leur a parlé, après qu'il a envoyé son serviteur, que ce jeu de rejeter la parole du Seigneur ne va pas marcher et continuer de poursuivre. Maintenant, ils sont arrivés à un point de non-retour. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer, dites-le moi, les Égyptiens qui étaient morts. C'est une chose de mourir, une autre chose de savoir ce qui arrive après la mort, qui est le jugement et l'enfer. Je prie que cela ne nous arrive pas. Je dis que cela ne vous arrive pas. Mais comme vous voyez la main de Dieu, comme vous voyez le jugement de Dieu, et le temps où tu dois te repentir, il faut te repentir et changer de voie pour que l'iniquité ne te ruine pas au nom de Jésus-Christ. Premier point, c'est la description et les étapes de l'aveuglement attendant. 2. Le danger et la damnation pour l'aveuglement des religieux. Numéro 3 maintenant, c'est notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible. Notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible. Si l'aveuglement doit être révoqué, nous devons décider. Et ce n'est pas une décision, ce n'est pas une décision simple du Seigneur pour révoquer cela. Mais je sais que c'est la voie des ténèbres, je ne vais plus y marcher. Le Seigneur vous exaucera. Psaume 106, Psaume 146, Psaume 146, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Celui qui se détourne de l'injustice à la justice, celui qui se détourne du péché vers le Sauveur, celui qui se détourne des ténèbres vers la lumière, celui qui se détourne de l'abomination des païens au message, vers le message de salut. Alors le Seigneur a la puissance pour ouvrir leurs yeux. Psaume 119, verset 8. Ouvre mes yeux. Psaume 118, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, pour que je vois ton salut. Je sais que ta parole est là, l'adoration est là. Ouvre mes yeux
pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je sais que ta puissance est là dans la parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta puissance. Je sais que la vie éternelle est là. Sondez les Écritures quand en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la vie éternelle dans ta loi. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, nous marchons dans la voie de la justice. Voyons Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. J'ai le verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et le verset 5 dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous voyez cela? Il viendra vous sauver. Il viendra vous transformer. Il viendra changer votre cœur, votre esprit, votre nature. Parce que il est le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés, même les intrus ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Voyons Luc 4. Lorsque le Seigneur est venu, voici ce qu'il a annoncé aux gens, la parole de Dieu qui lui est donnée et qui est venu à lui. Il a lu ce qui était écrit sur lui. Il a ouvert les pensées, l'entendement des gens. Il a ouvert le cœur des gens. Il a ouvert les yeux des gens. Il a ouvert l'intelligence des gens. Il a ouvert la voie devant les gens. Il est le Messie. Il est le Christ. C'est lui que Dieu a donné pour rendre la voie ouverte devant nous. Comme vous venez à lui, comme on vient à lui, et puis on ne dépend pas de nous-mêmes, comme on dépend de lui et qu'on l'invoque, il ouvrira nos yeux, il ouvrira notre esprit, il ouvrira tout ce qui est en nous et la fontaine de la grâce de Dieu va couler. Nous allons voir clair et la grâce de Dieu sera la nôtre au nom de Jésus-Christ. Luc 4, je lis le verset 18, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, la voie du salut, la parole du salut aux pauvres. Les gens qui savent qu'ils ne peuvent pas payer pour le salut, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas les ressources pour s'acheter le salut, mais Christ a tout payé. Et il a ouvert leur intelligence. Ils avaient la foi en Dieu, que par lui seul, on peut avoir la foi qui nous donne le salut. Alors il nous a donné cette bonté et dit que il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ils étaient physiquement aveugles, le recouvrement de la vue pour eux. Ils sont spirituellement aveugles, le recouvrement de la vue pour eux. Ils sont aveugles par la religion et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture, ce que vous entendez, que vous venez d'entendre est accompli. Que cela s'accomplisse dans votre vie. Que les ténèbres disparaissent.
que l'ignorance disparaisse, que les ténèbres de religion disparaissent de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et il ouvre nos yeux, nous sommes en mesure de voir que voici la voie, il n'y a point d'autre voie, voici la vérité, il n'y en a point d'autre. Voici le seul moyen par lequel nous pouvons aller au ciel. Il n'y a point d'autre voie, il n'y a point d'autre moyen. Alors nous accrochons cela, nous l'embrassons, nous y croyons. Un changement est survenu à notre vie. Et ce changement qui est venu dans notre vie nous fait voir chaque jour la voie où nous devons marcher et le chemin que nous devons prendre, la parole que nous devons avoir, la grâce que nous devons posséder, la puissance que nous devons avoir afin d'avoir la force, le courage, l'épine dorsale, que nous ayons la nature sans compromission pour marcher sur la voie qui conduit au ciel. Et ce ciel, nous y arriverons au nom de Jésus-Christ. Allons aux Actes des Apôtres 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je lis le verset 16. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il va nous délivrer. Je dis, il va nous délivrer. Vous savez, les prédicateurs aussi peuvent être aveugles, des gagneurs d'âmes, des ouvriers peuvent aussi être aveugles. Mais lorsque Dieu a dit que je te délivrerai, je te choisirai, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et tu as peur de sortir, tu as peur d'évangéliser, je ne sais pas ce que je peux faire, et tu es encore aveugle. Ne vois-tu pas ce que le Seigneur a promis? Il t'a suscité pour un objectif, pour un but. Il a dit, voici la commission, et il te l'a remis, et partout où tu vas prêcher, il va te délivrer. Rien de mal ne t'arrivera. Tu n'auras aucun dommage sur ta vie. Si tu ne prends pas cela, si tu n'agis pas selon cela, si tu ne bâtis pas sur cela, si tu ne te lèves pas pour aller faire ce que le Seigneur a dit, cela veut dire que tu es partiellement aveugle. Toute forme d'aveuglement, puisse le Seigneur l'ôter de nous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si Paul est demeuré aveugle, comment serait-il en mesure d'ouvrir les yeux des autres? Si tu es aveugle, comment pourras-tu ouvrir les yeux des aveugles? Regardez l'objectif pour lequel il a été suscité. Regardez l'objectif pour lequel vous êtes, le Seigneur vous a suscité. Voyez le verset 18, première ligne là-bas. Afin que tu leur ouvres les yeux. Si c'est ton ministère, si c'est ton appel, si c'est ton œuvre, dites-le moi à haute voix. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'elles passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan ne va pas te vaincre, ne va pas venir sur ta vie. Et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Nous allons à 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1. Dieu merci, nos yeux sont ouverts. Notre esprit est ouvert. Nos cœurs sont ouverts. Et la voie nous est ouverte au nom de Jésus. 2 Pierre 1. Je lis le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la piété. Nous pouvons mener une vie pieuse dans l'endroit le plus sale de la terre. Nous pouvons mener une vie vertueuse et pieuse au nom de Jésus-Christ, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyez ceci, à cause de cela, même faites tous vos efforts. Comment garder les yeux ouverts, comment garder les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur, de votre entendement ouvert, restez ouverts. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec vous, elles ne vous laisseront point oisifs. Si ces choses sont en vous et que vos yeux sont ouverts, vous ne serez pas oisifs, vous ne serez pas stériles. Et elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice, et il n'y a pas de diligence à poursuivre le caractère chrétien. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si nous allons demeurer les yeux ouverts, ça veut dire que les péchés que nous avons confessés, abandonnés, aucun ne doit revenir. La dépravation ne doit pas revenir. La souillure ne doit pas revenir. Alors le péché ne doit plus revenir. Nous n'allons plus demeurer ou être tièdes, mais zélés pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai perdu votre amen là-bas. Apocalypse 3. Verset 17. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai point besoin de rien. Les gens qui disent que, mais pourquoi prier? Je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis profond, je suis la personnification de la vie profonde même, j'ai tout. Moi, je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai entendu tous les messages que je dois écouter. J'ai fait toutes les prières que je dois adresser à Dieu. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Comment pouvons-nous vaincre un tel aveuglement spirituel religieux? C'est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La lumière va entrer chez lui. La puissance va entrer chez lui. Et la grâce pour ouvrir les yeux de son entendement, de son corps, tout va entrer chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons des oreilles pour entendre. Il ouvrira nos yeux au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il ouvre nos yeux, il ouvre les Écritures pour nous. Voyons Luc 24. Luc 24. Lisons le verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et puis il nous dit au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit. Il ouvrira votre esprit. Où que vous soyez dans les Écritures, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans les Épîtres, partout, il ouvrira votre intelligence. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il ouvrira l'Écriture pour toi. Ce qu'il a pourvu pour toi, la croix de Calvaire, tu en auras, tu le posséderas au nom de Jésus-Christ. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je prie ce jour qu'une plus grande compréhension vous arrive. Une compréhension élevée vous soit accordée. Et partout où que vous lisiez dans l'Écriture, que cela vous soit si ouvert que vous voyez qui Christ est, ce qu'il est, ce que Christ peut faire dans votre vie par les Écritures au nom de Jésus-Christ. Allons aux Actes des Apôtres 17. Acte 17. Je lis verset 2. Acte 17, verset 2. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Voyons ceci. Expliquant et établissant, expliquant et établissant, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Comme leurs yeux étaient ouverts, quelques-uns ont cru et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. C'est ce qui était arrivé. C'est ce qui arrive lorsque nos yeux sont ouverts, lorsque notre cœur est ouvert, lorsque notre esprit est ouvert, lorsque le voile est ôté et tout ce que le Seigneur a pourvu au calvaire, alors tout devient notre possession. Le salut devient facile, la sanctification devient facile, le baptême dans le Saint-Esprit devient facile, la grâce de Dieu suffisante pour mener la vie chrétienne, la vie victorieuse, tout devient disponible. Et puis, la vie chrétienne devient quelque chose à jouir, quelque chose dont il faut jouir. Le ministère chrétien devient quelque chose dont il faut jouir. Je prie que l'ouverture des yeux soit de plus en plus, même ce jour, ce soir, au nom de Jésus. Il touchera votre cœur, votre esprit, votre vie. Et spirituellement, il ouvrira toute porte fermée, toute forme de ténèbres disparaîtra et la lumière du ciel illuminera votre cœur et brillera sur les Écritures pour vous au nom de Jésus. Vous pouvez avoir plus du Seigneur ce jour, comme vos yeux sont ouverts. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de plus. Tu m'as ouvert les Écritures. Je ne veux pas demeurer aveugle. Je ne veux pas demeurer dans les ténèbres. Ouvre mes yeux, Seigneur, comme je t'invoque maintenant, que je sache ce que j'ai dans le Seigneur, ce qui m'appartient. Ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, ouvrez les yeux, le cœur, ouvrez tout au Seigneur. Il est sur le point de faire quelque chose de plus grand, plus que vous ne voyez dans votre vie.